Matthieu chapitre 25, du verset 24 jusqu'au verset 30. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux. Tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec intérêt. Ôtez-lui donc les talents et donnez-les à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'en a pas, on notera même ce qu'il a. Et les serviteurs inutiles, jetez-les dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements des dents. Amen. Amen. C'est la parole de l'Éternel. Et j'aime qu'on acclame la parole de Dieu sans les commentaires de qui que ce soit. Alléluia. Amen. Nous sommes en train de parler sur « Je rendrai ton nom grand ». Et ce que nous cherchons, nous sommes en train de voir sur le principe de la promotion divine. Principe de la promotion divine. Dieu n'est pas injuste. Dieu ne fait pas les favoritismes. Dieu a établi des principes. Lorsque vous regardez le monde, vous pouvez voir que c'est un Dieu qui fonctionne avec des principes. Amen. Amen. Et ça, c'est très important pour nous de ne pas oublier que ce que nous voyons sur le plan naturel, sur le plan physique, est généralement l'image des réalités spirituelles aussi. Lorsque vous êtes au milieu des enfants de Dieu et que certains prospèrent et d'autres ne prospèrent pas, tous les problèmes, c'est notre compréhension. C'est la raison pour laquelle au Congo, particulièrement, si vous réussissez plus vite que les autres, vous êtes sorcier. Dans tous les domaines. Amen. Amen. Dans tous les domaines. Un garçon brillant à l'école, on va toujours se dire non, non, il a un stylo magique. Donc c'est comme ça qu'il réussit. Ne cherche pas à savoir combien de temps il passe pour réviser ses cours. Il y a des gens qui aiment les études. Quand toi tu viens, tu jettes. Lui, il se met à étudier. Amen. Amen. Mais ailleurs, on va trouver que c'est normal. Parce qu'on a compris que ce n'est pas nécessairement les pratiques. C'est plutôt le travail. Le travail. Alors, le texte que nous venons de lire, j'ai juste pris la partie qui m'intéresse. Quand vous commencez plus loin, il est l'histoire d'un homme qui a donné de talent, de l'argent à ses serviteurs. Ici on dit qu'il en avait 3. Et il a pris, au premier il lui a donné 5 talents. À l'autre 2. Et au troisième un talent. Et puis il est parti.
Et le premier est resté. Il s'est mis directement au travail. Les secondes de même. Et les troisièmes, nous venons de lire son histoire. Lorsque vous parcourez la terre, vous regardez les gens. Et on nous parle qu'il y a plusieurs races. Il y a des blancs, il y a des noirs, il y a des jaunes, il y a... Amen. Amen. Vous allez remarquer qu'il y a des différences. Il y a des différences. Cette différence-là a fait l'objet de beaucoup de théories. Beaucoup de théories au point de croire que Dieu est injuste. Pourquoi il a fait le noir? Il a fait de blanc. Et pourquoi il a fait les jaunes? Pourquoi? Et la raison pour laquelle la plupart du temps, que particulièrement nous, le noir, nous sommes en train de nous poser des questions. C'est simplement par rapport au style de vie des autres. Au style de vie des autres. Et puis on s'est dit, Dieu est injuste. Il est injuste. Les autres avancent. Nous, on n'avance pas. Ça, c'est une réflexion rapide. Il est plus un peu à cet aspect qui fait du racisme, tout ce que vous voulez. Moi, je crois que Dieu n'est pas injuste. Dieu est juste. J'ai dit Dieu est quoi? Est juste. Est juste. Parce que si vous quittez juste cet aspect de race et descendez dans la famille, vous allez remarquer que dans une même famille, il y en a qui avancent et d'autres qui n'avancent pas. Mais quelle est la responsabilité des parents dans tout ça? Est-ce que c'est les parents qui ont décidé qu'il faut que l'aîné prospère? Est-ce que ce sont les parents qui ont décidé que les cadets avancent? Aucun parent ne peut décider cela. Il nourrit tout le monde de la même manière. Il envoie tout le monde à l'école. Mais nous avons, bien aimé, chacun de nous, la libre volonté de concevoir notre vie comme nous la pensons. Amen. Amen. De concevoir. Alors j'aimerais prendre certains éléments pour que tu comprennes et que personne dans ta vie ne te supplie en quoi que ce soit pour ce que tu dois faire. Parce que quand tu comprends, tu n'auras pas besoin d'un surveillant. Tu n'auras pas besoin de quelqu'un derrière toi. Lorsque Dieu veut parler, donner des leçons, des proverbes, il dit ceci: allez vers la fourmi. Ils n'ont pas de surveillants. Ils n'ont pas de manager.
Mais s'organisent, ils préparent leur nourriture en été. Dieu dit, allez prendre des leçons. C'est pour dire que dans ta vie, tu n'as pas besoin nécessairement des gens derrière toi pour te dire réveille-toi, pour te dire lave-toi, pour te dire va à l'école, pour te dire fais ceci, fais cela. Ça serait que à ce moment-là, nous serons moins que des fourmis. Amen. Amen. Alors ce texte, il a donné à tous ses serviteurs. Je voudrais que nous comprenions, comme je disais hier. Nous tous, sans exception, nous avons comme source, notre source, c'est en Dieu. Amen. Amen. Notre source, c'est en Dieu. Ça veut dire c'est Dieu qui t'a créé. Et si c'est Dieu qui t'a créé, la Bible dit, Dieu fait chaque chose pour un but. Chaque chose. Donc il n'y a pas un seul être humain, qu'il soit noir ou blanc, qu'il soit court ou géant, pour lequel Dieu n'a pas un but. Il n'y en a pas. Mais il y a plusieurs qui n'ont jamais découvert pourquoi ils sont là et qu'est-ce que Dieu attend d'eux. Et c'est ça les grands, parmi de grandes tragédies. Ne pas savoir pourquoi je suis là. Qu'est-ce que je suis censé faire? Et parce que quand tu ne le sais pas, laisse-moi te dire une chose qui va arriver. Quand tu seras devant Dieu, tu ne sauras pas quoi rendre compte. Tu vas rendre compte de quoi? Parce que tu ne savais pas ce que tu étais censé faire. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dans notre origine est en Dieu. Lorsque nous prenons Jérémie chapitre 1er, à partir du verset 4, vous pouvez aller jusqu'au verset 10, il dit ceci: lorsque tu n'étais qu'une masse informe dans les seins de ta mère, je te connaissais. Je te connaissais. Pas seulement que je te connaissais, mais je t'avais établi prophète des nations. Amen. Amen. Il ne sait pas parler. Il n'est pas encore né. Mais il est prophète. Amen. Amen. Lorsqu'il est né, Jérémie, il est né à l'époque de Josias. Je vous ai parlé de Josias hier. Josias avait 8 ans lorsqu'il est devenu roi. Mais avant qu'il soit né, Dieu aussi qui le connaissait, il savait qu'il deviendrait roi. Écoutez maintenant, à 8 ans, tu deviens roi. Pour faire quoi? Alléluia. Amen. Pour faire quoi? Et toute
la nation, avec des gens de 40 ans, de 50 ans, je ne sais pas, ils ont pris un enfant de 8 ans et ils ont proclamé: vive le roi! C'est notre roi. Vous savez pourquoi? J'ai dit, vous savez pourquoi? Parce que l'Éternel avait parlé. Alléluia. Amen. Avant qu'il soit né, en donnant son nom et en disant qu'il sera le roi. Et donc les circonstances, même si son père est mort, parce que son père a mort, il n'a régné que 2 ans. Et il est mort, et lui n'était pas encore préparé. Mais la parole de Dieu ne peut pas passer. Et donc si toi et moi, Dieu applique la même parole. Ça veut dire qu'avant que tu sois là, Dieu te connaissait. Ça veut dire aussi, peu importe les circonstances qui arrivent, Dieu est en train de les contrôler. Je ne dis pas que tu maîtrises tout. Amen. Amen. Il n'a pas changé. C'est pas l'ordinateur qui les change. C'est pas l'iPad qui les change. C'est pas le téléphone qui les change. Il reste le maître de temps et de circonstances. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et j'aimerais que tu comprendras pourquoi je suis en train de parler de ces choses. Alors donc, il contrôle et il devient roi. Il a 8 ans. 8 ans. Il a besoin. Je ne sais pas s'il avait des choix. Mais il est devenu roi. Dans 1 Chronique 35 et 34. Premier verset jusqu'au verset 3. On dit que Josias est devenu roi à 8 ans. La 8e année de son règne. Un petit mathématique. Il a quel âge? 16 ans. Tous les garçons de 16 ans et toutes les filles s'élèvent. Ceux qui sont ici. Ozala libanda, ozala na balcon, ozala na chapiteau, sokozala mbula zomi na motoba telema. Oh, il n'y a que 2. Bana 16 ans bazate. Hein? Peut-être que tu avais caché ton âge, alors maintenant tu te dis je vais me lever. Donc, on va savoir, on pensait que j'avais 20 ans. Il y a une carte de lecteur sur Bakisa Kambulo Moni. Il y a un hôtel le matin. Alléluia. Amen. Ok. Amen. Amen. Il avait 16 ans. Azaki Nambola, Zomi na motoba. Et là, ceux qui sont là. Botala bano heureusement, il y en a que 4. Je ne vois pas d'autres peut-être. Botala bana mibali wana, botala bango. Ok. Amen. Amen. Dis-toi là où tu es. Je peux être roi. Na 16 ans. Je n'ai pas entendu. Dis-toi, je peux être roi. Loba na kokozala mokonzi. Ata ya Kongo yo, na mbula na yo. Alléluia. Merci, vous pouvez vous asseoir. Mais je ne vous pose pas la question. Qu'est-ce que maintenant vous pensez de vous-même? Yo motoza na 32 ans. Yo motoso comme na 45 ans. Alléluia. Amen. 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 Avant qu'il soit né, liboso ye abotama. Dieu a dit, il va devenir roi. Et tout est là. Et puis, il est né, il devient roi. 8 ans. À 16 ans, dans sa vie,
il va faire 3 choses très importantes. 3 choses très importantes. Je vous ai parlé de son grand-père. Je vous ai parlé de son père. Et je dis que vous êtes une nouvelle version. Alléluia. Amen. 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 Tout est en toi. Mais tout ne fonctionne pas. Je dis que tout est en toi, tout est en moi, tout est en chacun de nous. Tout ce qu'il faut pour que tu réussisses est là. Parce que, bien aimé, nous connaissons Proverbe 19. 19 verset 21, je crois. Quelqu'un peut nous lire ça? Rapidement. Qu'est-ce qu'on dit? 21, il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Amen. 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 Je voulais juste que vous gardiez ça. Bien aimé, de tout ce qui existe, si vous oubliez de comprendre ce verset, vous ne comprendrez pas pourquoi Dieu doit vous soutenir et pourquoi Dieu doit vous abandonner. Dieu ne soutient rien qui ne marche pas dans l'accomplissement de ses plans. Je vais le répéter. Ce qui est plus important, ce n'est pas toi. Ce qui est plus important, c'est le plan de Dieu dans ta vie. Donc s'il y a quelque chose que tu dois prendre soin, que tu dois comprendre, qu'est-ce que Dieu attend de moi? Amen. Amen. Tu peux avoir plusieurs choses dans ton cœur. Tu peux avoir plusieurs choses autour de toi. Et c'est le dessein de l'Éternel qui se réalise. C'est sur cette base que les gens sont rejetés. C'est sur cette base que les gens sont qualifiés. Amen. Amen. C'est sur cette base que Dieu peut t'apporter tout son soutien. Ce n'est pas parce que je suis resté des heures et des nuits à prier. Je ne dis pas que la prière est mauvaise. Mais tu peux faire des jours et des prières et des nuits pour faire ce que toi tu veux, pas faire ce que lui veut. Et pour comprendre cela, c'est ainsi, retenez le propos de notre Seigneur Jésus-Christ. Il a dit ceci: je ne fais rien de moi-même. Je ne fais que la volonté de celui qui m'a envoyé. Si lui, le Fils unique, il sait que ce qui est plus important, c'est seulement le dessein de celui qui l'a envoyé. C'est ainsi que lorsqu'il doit aller à la croix, il dit ceci: dois-je prier maintenant que cela soit ôté? C'est pour ça que je suis venu. C'est pour ça que je suis venu. Laisse-moi te dire, lorsque tu es dans le plan de l'Éternel, peu importe qui se trouve devant toi, si c'est la mer, elle s'ouvrira. Si c'est le soleil, il s'arrêtera. Si c'est le désert, il se changera en verger. Amen. Amen.
Malheureusement, c'est pas tout le monde qui comprend ça. C'est pas tout le monde. C'est la raison pour laquelle nous nous retrouvons à faire ce que Dieu n'attend pas de nous. Ça, voilà ce que Josias a fait. Il dit à 16 ans, il s'est mis à rechercher l'Éternel, son Dieu. Il s'est mis à rechercher. Aujourd'hui, nous parlons de chercher Dieu. Ça veut dire quoi, chercher Dieu? Pour nous chercher Dieu, c'est aller à Mangengenge, c'est aller à Luzizila, c'est aller, je ne sais pas où, c'est s'enfermer dans la prière. Il dit, je cherche Dieu. Je ne dis pas qu'aller à Luzizila ou qu'aller à, je ne sais pas, tous les autres noms, que c'est mauvais. Mais je vous dis, entre l'intention et la réalité, il y a des choses différentes. Amen. Amen. Je peux faire tout ça pour moi-même, pas pour lui. Et donc le premier élément, il s'est mis à chercher. Et le travail que nous sommes censés faire, nous sommes censés aider chacun, c'est d'abord de connaître Dieu. Que je cherche à le connaître. Je suis sur la terre, je me trouve pasteur, je me trouve je ne sais pas quoi. Lui qui m'a mis là, quelle est sa pensée? Qu'est-ce qu'il veut exactement? Oui, on m'a parlé de lui. Mais qu'est-ce que moi je sais de lui? Vous voyez que aujourd'hui, si vous parlez avec les gens, très peu de gens, je suis désolé, très peu de gens connaissent Dieu. Ils ne connaissent pas Dieu. Parce que si tu connaissais Dieu, tu n'allais pas avoir peur des hommes. Tu n'allais pas avoir peur des hommes. Tu allais chercher à connaître ce qu'ils pensent de toi. Cherche à connaître Dieu. Chercher Dieu, c'est chercher à connaître ses voies, ses pensées, sa volonté. Qu'est-ce qu'il veut de moi? Qu'est-ce qu'il veut de moi? Amen. Amen. Tu n'iras pas vers Dieu pour lui dire qu'on ne m'a jamais dit ça à l'église. Tu as la Bible. Alléluia. Amen. Tu as la Bible. Cherche à connaître ses pensées. Cherche à connaître ses voies. Laisse-moi te dire, tu pourras, je sais que la plupart du temps, il y a beaucoup d'enseignements sur comment réussir dans la vie. Comment réussir dans la vie, dans le ministère. Tu veux que je te dise comment on réussit dans la vie, dans le ministère? Il n'y a pas beaucoup de choses. Reçois ces instructions et fais-les. Tu réussiras. Alléluia. Amen. 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 Je vais te dire, nous sommes sur nous sommes à Kayange. Kayange, c'est un grand groupe à l'époque. Dieu me dit, quitte et va ailleurs. Humainement, tu ne peux pas le faire. Alléluia. Amen. Si tu cherches à réussir, parce que tu as déjà une foule là, on t'appelle déjà berger, les gens t'admirent, et tout cela. Mais maintenant je vais aller où? Alléluia. Amen. Ok, comme il a parlé,
On quitte, on part. Il n'y avait pas la résurrection. C'est seulement l'instruction. La réussite n'est pas dans tout ce tralala que la réussite c'est recevoir son instruction et faire ce qu'il te demande. Faire ce qu'il te demande. On est sur Superlem. On dit que c'est l'endroit, c'est stratégique. Tout le monde dit c'est une bonne place. Nous tous nous disons c'est une bonne place. Et le Seigneur me dit c'est maintenant qu'il faut quitter. Si vous ne trouvez pas une place ailleurs, vous allez le regretter. Qui avait vu cet endroit? Moi, je ne l'avais pas vu. Amen. Amen. Mais lui avait vu. Lui avait vu ça. Alléluia. Amen. Il n'allait pas, Moïse n'allait pas amener les enfants d'Israël jusque dans la terre promise sans instruction de l'Éternel. Il n'avait pas la carte. C'est comme ça que Moïse dit, si tu ne te lèves pas, nous ne bougerons pas. Parce que Moïse savait, s'il bouge sans que lui ne bouge, ça sera une catastrophe. Cherche Dieu. Ne sois pas dans la distraction. Les gens sont à gauche, à droite en train de raconter et tel est sorcier, et tel est ceci. Ça ne t'aidera en rien. Est-ce que tu m'entends? En rien. Tu vas vivre et dormir dans les péchés, de murmures et tout cela. Pendant ce temps, d'autres cherchent Dieu. Amen. Amen. Il a cherché Dieu. Et la Bible dit, à la 12e année de son ministère, de sa royauté, donc il a 20 ans. Dans cette recherche de Dieu, c'est alors que Dieu commence à lui montrer l'impureté qu'il y avait à Jérusalem, dans le pays, l'idolâtrie. Et il commence maintenant à purifier le temple, purifier Jérusalem, purifier le pays. Il ne pouvait pas faire ça s'il n'avait pas cherché l'Éternel. Dieu, c'est un Dieu qui te donne le pas. Ça veut dire qu'il t'indique qu'il faut aller au coin là. L'autre instruction, tu ne le recevras que lorsque tu vas arriver d'abord au coin. Si tu n'arrives pas au coin, tu ne recevras pas d'autres instructions. C'est pour ça que les gens prient. Dieu parle-moi. Mais la première fois qu'il t'a parlé, tu n'as pas obéi. Ce qu'il t'a demandé, tu ne l'as pas fait. Et tu veux qu'il te parle pour faire quoi? Alléluia. Amen. Pour faire quoi? Amen. Amen. Il s'est mis à purifier. Et pendant qu'il purifie, le sacrificateur Elkidia va trouver la loi dans le temple. Donc vous imaginez, comme à l'époque de Manassé, c'était un idolâtre. Mais à l'époque de Amon, ça veut dire qu'il n'y avait même plus la loi de Dieu dans tout ce qu'il faisait. Oh, vous savez, l'Elkija qui a trouvé la loi, c'est le père de Jérémie, le prophète. Alléluia. Amen. Donc Jérémie, c'est juste cet enfant-là à qui Dieu va dire,
N'aie pas peur de ces gens. Kobanga bato wana te. Dieu avait déjà décidé de détruire. Mais parce que Josias s'est humilié, Dieu lui dit, les choses que j'ai dites n'arriveront pas à ton époque. Parce que tu t'es humilié devant. Mais comme j'avais déjà décidé de le faire, ça veut dire je le repousse. Toi tu ne le verras pas. Et ceux qui vont venir après, ils vont le vivre. Amen. Amen. Et après la purification, donc, lorsque tu cherches Dieu, tu ne peux pas chercher Dieu. Écoute-moi, mon frère, ma soeur. Tu ne peux pas chercher Dieu sans que Dieu ne t'indique ce dont tu dois te séparer. Les gens, non, je cherche Dieu. Dieu t'a dit quoi? Tu ne peux pas, entre-temps, tu continues dans la vie de péché, tu dis non, je cherche Dieu. Non, quand tu cherches Dieu, quand tu cherches sa face, il va te dire, ça je ne veux pas, ça je ne veux pas, ça je ne veux pas. Il faut que tu te sépares de ces choses. Alléluia. Amen. Il ne faut pas qu'on nous trompe le fait simplement parce que je parlais en langue et tout cela, mais la vie la même. Il te montrera ce qui lui déplaît dans ta vie. Alléluia. Amen. J'ai dit, bien-aimé, chaque fois que j'étais en train de parler à mon épouse, pendant tout ce temps que je préparais, je méditais la Bible, je priais. J'ai eu beaucoup de temps de repentance, de remords. Tu ne peux pas être dans la présence de la pureté sans que tu te rendes compte de ton impureté. Alléluia. Amen. 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 Et Dieu m'a dit, je veux que tu me prépares une armée. Une armée. Et puis je commençais à réfléchir moi rapidement, vous savez, donc ça veut dire quand on dit, Dieu dit prépare-moi une armée, donc moi je réfléchis une équipe de prière. Il dit ça c'est toi. Une armée c'est quoi? Vous voyez le pays ici? Amen. Amen. S'il n'y a pas une armée, tout le monde peut entrer et faire ce qu'il veut. Amen. Amen. Une armée, c'est des personnes qui acceptent de renoncer à leur vie pour l'intérêt des autres. Alléluia. Amen. Une armée, c'est des personnes qui acceptent de sacrifier leur propre vie. Et c'est pour ça j'ai prié. Puis il me dit, prie, moi je te guiderai. Je te guiderai. Il n'y a qu'une armée qui peut repousser l'ennemi. Regardez, les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte et on les a attaqués. Amen. Amen. Ils ne sont pas tous sortis à aller se battre. Moïse dit à Josué, trouve des gens. Les restes vont rester. Mais il faut qu'il y ait des gens qui soient prêts d'aller au front.
Amen. Amen. D'aller au front. Yakokende esika bitumeza ko salema. Si vous avez une église de civils, soki boza une église ya bato ya malonga, bato ya mayele. Non, je suis pas des civils, je parle entre militaires. Soki boza une église ya ba civil. Bato baboya ko za ba pinga. Il n'y a pas une armée. Ezana lipinga te. C'est un passoire. Eza bisiko nyoso lekaka. Boko koti sezo sopana. Alléluia. Amen. 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 Malheureusement, tout le monde n'est pas dans cet esprit. Je prie que Dieu fasse de toi ceux qui vont faire partie de cette armée. Amen. Amen. Après avoir purifié, c'est alors qu'il se met à restaurer le temple, à restaurer le temple, à remettre les choses à leur place. Laisse-moi te dire, où que tu ailles, quoi que tu fasses, si tu es enfant de Dieu, si tu es ministre de Dieu, si tu cherches Dieu, si tu es un homme d'affaires, si qui que tu sois, les affaires là, Dieu t'a conçu pour ça. Voilà, c'est pour ça qu'on ne dit amen que si j'avais dit ministère. C'est pour ça que tu es dans une société. Si ce n'est pas Dieu qui t'a mis là, qu'est-ce que tu fais? C'est que tu es là pour le diable. C'est que tu es là pour toi-même. Alors si tu n'es pas avec Dieu, tu es là pour toi-même. Tout peut arriver pour toi. Que tu dises amen ou pas, c'est ça la réalité. Dieu ne peut pas te soutenir là où il ne t'a pas envoyé. Il ne va pas te soutenir. Mais Dieu peut t'envoyer en politique. Dieu peut t'envoyer dans les affaires. Dieu peut t'envoyer dans tous à la fonction publique. Il peut t'envoyer partout. Il faut que tu changes ta compréhension. C'est pour ça que tu ne pourras être que pauvre, parce que tu te dis, je ne peux prospérer que si je suis à l'église. Et donc, nous avons enfermé, je vous ai dit il y a quelque temps, il dit, n'aime pas la louange de boîte. On a enfermé Dieu dans des pièces qu'on appelle des églises. Dieu ne peut pas se manifester seulement ici. C'est trop petit. Même s'il descend ici, le monde ne va pas changer. Il a besoin de se manifester dans l'armée, dans la fonction publique, à la RVA, je sais pas, DGI, au marché, Sombazikita, partout. Il a besoin d'être là parce qu'il a ces gens qu'il a suscité. Amen. Amen. Mais nous allons. Je disais hier, je vais vous montrer comment vous pouvez fonctionner à la fonction publique comme si c'était votre propre fonction publique. Amen. Amen. Alors il s'est mis à restaurer. Et c'est ça qui a permis l'accomplissement de la promesse que Dieu avait donnée par les prophètes. Amen. Amen. Je vais revenir maintenant au texte de Matthieu. Amen. Amen. Cet homme,
La troisième personne. Moto ya misato yo bapesa ki e talenta moko. La troisième personne. Moto ya misato. Il y a 5 éléments que je voudrais partager avec vous. J'aimerais que vous notiez. Pourquoi cet homme n'a pas prospéré? Déjà, notez ceci. Lorsque celui qui a donné les talents est revenu, et que l'autre a dit, tu m'as donné 5 talents, voilà, j'ai eu 5 autres. Est-ce qu'il a dit, donne-moi les 10 que tu as gagnés? Il a dit quoi? Garde les 10. Prends ça. Parce que je constate qu'entre tes mains, les choses avancent. Amen. Amen. Ça avance. Alors, la troisième personne, premier problème, les préjugés. Il dit, je me disais que tu es un homme méchant, qui moissonne où il n'a pas semé. Ok, il est mauvais. Pourquoi il t'a donné les talents? Les talents, ne pensez pas, ça équivalait, c'est comme prenons aujourd'hui $5,000. Donc, tu prends $5,000, tu donnes à quelqu'un, mais il croit que tu es mauvais. Lorsque vous ne prenez pas le temps de connaître Dieu, la plupart d'entre nous ont des préjugés sur Dieu. Qu'est-ce que tu penses de Dieu? Si on pouvait seulement faire défiler nos pensées sur le grand, ce que nous pensons de Dieu, on allait sortir ici. Alléluia. Amen. Se disant, ce n'est pas possible. Il y a des gens qui pensent exactement comme les diables. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que les diables pensent? Les diables disaient, ils t'adorent parce que tu leur as donné des biens. Alléluia. Amen. Et la plupart de nos prières, c'est, donne-moi, je vais te louer. Bakoye bayo. Alléluia. Amen. Amen. Et c'est pour ça que tu as bloqué ta louange. Et le diable te dit quoi? J'ai raison. Talade. Regarde-t-elle. Regarde-t-elle. Est-ce qu'il t'adore? Et il s'est dit, on continue à crier, et puis on mange. Amen. Amen. Alléluia. J'ai prié, qu'est-ce que j'ai gagné? Et le diable te dit, tu as raison. Tu as raison. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Des préjugés. Parce qu'on n'a pas pris le temps de les connaître. Je vous ai expliqué l'histoire ici. Je me suis converti. J'aimais le Seigneur. Mais je ne voulais pas demander je ne priais pas pour le mariage. Parce que je me disais, si je demande à Dieu une femme, Dieu,
Amen. Amen. Je vais simplement dire qu'il va te donner une personne que tu n'aimes pas. Dis-moi ici, tu aimes tout le monde? Pourquoi tu es en train d'attendre pour le mariage? Alléluia. Amen. Parce que pour le mariage, il faut que le cœur... Amen. Amen. Donc ce n'est pas que nécessairement le seul que tu vas prendre, c'est la miss. Et la miss pour toi. Amen. Amen. Mais moi, je suis en train de juste de parler de mon exemple. Donc je pouvais gêner, je pouvais tout faire, mais adresser à Dieu la prière. Pourquoi les préjugés? Quand quelqu'un de Dieu souverain, ça veut dire qu'il n'a de compte à rendre à personne. La compréhension des gens, c'est un souverain, ça veut dire Sambela Nayo, mais Aza souverain, même si tu gênes, Aza souverain, donc c'est comme ça que les gens prient, mais bon, Naïbi Koza souverain. Et Dieu se pose la question, et pourquoi Banda qui priait? Mais c'est ça. Parce que tu dis, oh, je sais que tu es souverain. Alléluia. Amen. Amen. Dieu veut que tu aies confiance en lui. Que tu crois qu'il veut le meilleur pour ta vie. Tu le découvriras par sa parole. Tu vas te rendre compte qu'il n'y a personne qui veut le meilleur pour toi. Et même pas toi-même. Beaucoup de voix qu'on refusait. Mais après, quand tu vois le Seigneur qui te conduit là-dessus, tu te dis, oh Seigneur, je ne savais pas. Alléluia. Amen. Je ne savais pas. Des préjugés. C'est pour ça que vous verrez quelqu'un qui a une responsabilité. Il dit, Bisoto Sala, oui, il prie en langue. Il ne se donne pas. Ça veut dire que le travail à son niveau, il a fait quoi? Il a pris, il a enterré. Il a enterré. Parce que dans son cœur, ce sont les autres qu'on paye. Mais nous, on travaille. Des heures et des heures, on va des hôpitaux, on va ceci, et puis après... Est-ce que pasteur Kouta est Bibso? Amen. Amen. Et puis la même personne, il prie que Dieu le bénisse. Amen. Amen. Ok. Deuxième chose, il n'avait pas de confiance en lui-même. Les trois autres choses, on va terminer demain. Laissez-moi vous dire un petit peu sur la confiance en soi-même. Il y a quelque chose que j'ai appris d'une personne. Son travail, c'était de former les civils qui entraient dans l'armée. Les civils qui entrent dans l'armée. Ce n'est pas le fait que tu entres dans l'armée que tu deviens militaire.
On va travailler sur toi. Parce qu'un civil et un militaire sont différents. C'est pas la tenue. C'est pas la taille. C'est pas juste les biceps. C'est là. C'est la conception. Un païen, un chrétien, ils sont différents. Alléluia. Amen. Ils ne sont pas différents à cause de la couleur de la peau. Ils ne sont pas différents à cause des chemises. Si tu sors, le païen, tu vas le voir. Ils sont habillés aussi comme nous. Ce n'est pas la maison. Ce n'est pas la voiture. C'est là. Alléluia. Amen. C'est là. Je vous l'ai toujours dit, bien-aimé. Peut-être que toi, tu n'es rien. Mais moi, je suis conscient que ma vie, tu ne peux pas y toucher. Tu ne peux pas y toucher si lui n'a pas décidé. Alléluia. Amen. Jésus se promène. On dit, il va à Jérusalem. On dit, on va te tuer. Dites à cette espèce de renard. Ce marche aujourd'hui, ce marche demain. Mon temps n'est pas encore là. Je sais que mon Dieu, c'est celui qui fait chaque chose bonne à son temps. Bonne à son temps. Bien-aimé, joue avec n'importe qui. Ne joue pas avec quelqu'un qui est entre les mains du Seigneur. Ne joue pas avec quelqu'un qui est entre les mains du Seigneur. Et si toi tu es enfant de Dieu, tu es entre ses mains. C'est quoi le problème? C'est pas parce que tu n'as pas mangé. Ce n'est pas parce que tu n'as pas de belles chaussures. Il faut que tu sois conscient de cela. Conscient de cela. Ce n'est pas à cause du mariage, ni à cause des enfants. Donc si tu ne valorises pas ta position, tu ne pourras pas, bien-aimé, les servir. Amen. Amen. Je crois toujours, même quand je suis dans l'avion, que même si ça va tomber, je ne sais pas comment Dieu va faire pour me mettre quelque part. Quand ce n'est pas le temps, ce n'est pas le temps. Amen. Amen. Cela doit t'amener à être confiant en Dieu. Confident en toi-même. Je dis le reste. Les trois autres, on va continuer demain. On va compléter. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.